15 août 1944. Le soleil blanchit à peine l'horizon. Dans l'air, un bourdonnement sourd, lointain, qui s'amplifie peu à peu. On s'éveille, sans y croire, prêtant l'oreille à ce vibrato profond qui prend au ventre, et puis soudain, les bombes. Le fracas incessant des bombes qui s'abattent sur le mur de la Méditerranée. Les Varois l'ignorent encore. Depuis minuit, 750 commandos d'Afrique ont pris pied entre l'Euraïol et le Cap-Nègre. 5000 parachutistes américains occupent déjà le secteur Lemuy, Roquebrune. 80 000 fantassins de la 7e armée américaine s'apprêtent à débarquer entre Cavalère et Agay. L'opération Dragoon est lancée. Au total, 500 000 hommes, dont 300 000 de l'armée d'Afrique, pieds noirs, musulmans, métropolitains, placés sous le commandement du général Delattre, vont aborder les rivages du Var. Leur objectif, libérer Toulon, puis Marseille, avant de remonter la vallée du Rhône pour couper la retraite allemande par les Vosges et l'Alsace. Après 21 mois d'occupation étrangère, la population de la Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur va enfin recouvrer la liberté. Formidable machine que cette armée d'Afrique, aux multiples couleurs de peau, unie dans un même combat contre la mort de l'âme humaine. Soudée en son sein, s'y trouvaient engagés des Français d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, mais aussi des tirailleurs algériens, des tabors, des goumiers marocains, des tirailleurs sénégalais. Ces hommes, embarqués dans une guerre contre l'indicible, s'étaient déjà illustrés pendant la campagne d'Italie, se couvrant de gloire à Monte Cassino, réussissant à forcer les défenses du maréchal Kesselring. Ils avaient aussi puissamment contribué à la libération de la Corse. Leur succès en Provence fut immédiat. Toulon, qui devait être libéré à J+20 selon les plans alliés, est libéré 8 jours après le débarquement. Marseille, au bout de 14 jours et non de 40. Les qualités de ces hommes et de leur commandement, conjuguées avec l'appui des combattants de l'ombre, vont désormais accélérer le rythme de la libération. Chaque année, c'est donc une page d'histoire à la fois douloureuse et glorieuse que nous commémorons. Nous fêtons la victoire sur l'occupant acquise après des années d'asservissement, et nous saluons aussi le dévouement et les sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de nous les hommes et les femmes libres que nous sommes aujourd'hui. Conserver bien vivant le souvenir de nos libérateurs, nous pénétrer des chemins d'horreur qu'ils ont parcourus pour rendre à la France sa dignité, c'est là notre devoir. Ils furent en effet des milliers à traverser la Méditerranée pour restaurer l'honneur du drapeau bleu-blanc-rouge, quittant tout pour répondre à l'appel de la patrie en danger, car ils comptaient en leur rang une proportion considérable de volontaires. Ces hommes méritent que la flamme jamais ne s'éteigne. Ils furent de ceux qui comprirent que la liberté est un bien précieux mais jamais définitivement acquis. Ils firent de l'été 44 l'été de la liberté, celui qui vit la fin de la longue nuit où était plongé notre pays. Ceux qui tombèrent sur nos plages étaient inspirés par le droit des peuples et des hommes à vivre dans le respect de leurs différences. Voilà pourquoi leur exemple doit être toujours aussi présent, aussi vivant, afin de nous rappeler notre devoir premier, celui de défendre la démocratie. Au sommet du mont Faron, la tour Beaumont accueille depuis bientôt 50 ans le mémorial national du débarquement en Provence. Un tank Sherman Provence signale l'entrée du bâtiment. Un canon allemand Pack y rappelle les sanglants combats qui s'y déroulèrent. La mémoire. Presque 80 ans après, les leçons de la libération et de la résistance n'ont pas pris une ride. Elles murmurent encore que, comme tout amour, l'amour du pays est d'abord une exigence. C'est le regard, la langue, la lumière d'un peuple debout, uni dans la confiance de son passé
et dans la continuité de la République. Laissons parler Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Le débarquement restera dans l'histoire comme un miracle profondément humain, car il comporte des sacrifices et des promesses transformées en espérance pour une Europe assombrie et emprisonnée. Nul combat n'est plus urgent, intemporel et noble que celui mené au nom de la liberté, celle de soi et plus encore celle d'autrui, car un être humain est libre non quand l'autre ne l'est pas, mais quand l'autre l'est aussi.